Bonjour, alors je vous retrouve dans cette vidéo de revue pour vous faire voir une petite création que j'ai réalisée avec les die de chez Globleland. Voilà. Pour l'instant avec Globleland, j'ai utilisé très souvent les tampons. Par contre, les die, j'avais pas encore pu les utiliser parce que je n'avais pas la machine suffisamment grande pour pouvoir utiliser les die en forme d'arbre. Voilà, parce que la petite machine que j'avais eue chez Temu était vraiment trop petite, hein. Et du coup, j'en ai trouvé une d'occasion sur le bon coin. Le problème, c'est qu'elle était livrée sans les plaques. J'ai eu des soucis parce que j'ai acheté les plaques sur un site. Et en fait, ils vous mettent les plaques en 15 centimètres et en fait, les plaques faisaient 15,3. Donc, ça rentrait pas dans la machine. Enfin, bon. Toute une histoire. J'ai trouvé une vidéo pour faire des plaques, en fait, avec des tapis comme ça. Et en fait, maintenant, ça marche très bien. Faut juste que je calcule bien mes épaisseurs par rapport à l'épaisseur de mes die. Donc, avec les die de chez Globleland, j'ai réalisé ça. C'est la première fois que je fais une déco avec des die et de la découpe. Alors, les machines, on peut faire de la découpe ou on peut faire comment on appelle ça, du gaufrage ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, si c'est pas suffisamment appuyé, vous avez le dessin sur le papier, mais vous n'avez pas la coupe. Et après, avec le dessin, si vous mettez des encres ou quoi que ce soit, ça les fait ressortir. Je sais plus si c'est de l'embossage ou du gaufrage. Je sais plus. Mais là, pour le moment, c'est de la découpe. Alors, voilà ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai pris un papier couleur un peu terre. Bon, alors là, on voit pas trop, mais j'ai fait un tamponnage sous le dessous avec mes encres de chez Cultura. Je pensais que ça ressortirait mieux que ça à la caméra, mais non, ça se voit pas trop. Enfin, il y en a une bande comme ceci. Et ensuite, avec les die de chez Globleland, j'ai découpé l'arbre. Alors c'est pas vraiment un arbre, là, c'est plutôt une plante. Je sais plus comment on appelle ça, mais bon. Et j'ai fait une découpe pour obtenir un oiseau. Alors, l'arbre, c'est une pièce qui est entière. Par contre, l'oiseau, j'ai pas fait de vidéo parce que franchement, ça m'a pris 4 plombes. J'ai fait des erreurs, il a fallu que je recommence, donc j'ai pas voulu faire une vidéo. Je vous fais simplement voir le résultat. Donc l'oiseau, en fait, il est en plusieurs parties. Alors, il y a la partie bleue que vous voyez. Ensuite, il y a les ailes qui sont séparées. Il y a son espèce de crête là qui est au-dessus. Au départ, je me suis dit c'est un truc de coq ça, mais bon, ça fait partie donc je le mets. Et il y a toute cette partie là qui fait un peu comme le jabot, plus les deux pattes. Donc après, il faut associer toutes les petites pièces pour obtenir quelque chose. Et j'avais trouvé sur le site de Temu des petits scotch double face, mais suffisamment épais, justement, pour donner du volume quand on fait des trucs comme ça. Et ce qui fait que, vous voyez, j'ai du volume. L'oiseau, par lui-même, voilà, il est même pas... vous voyez, c'est des trucs comme ça, là, on les voit là, dans le fond. Ah, et l'oiseau, là, j'en ai même pas mis. Je trouvais que ça servait strictement à rien. Et toutes les petites pièces de l'oiseau tiennent avec ce genre de petites choses. Voilà. Ça fait des carrés de double face, mais beaucoup plus épais. Et j'ai fait pareil pour l'arbre. Vous voyez, on les voit en dessous. Je trouvais ça trop rigolo. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu rajouter une jeune fille qui a un bouquet de fleurs. Voilà. Avec son pied qui veut pas tenir. Donc, hop là, voilà. Je sais pas, c'est comme si elle avançait, en fait. Donc, je le laisse. J'ai fait une découpe avec des ciseaux. Et, je sais pas, j'ai rajouté un lien, voilà, une cordelette avec une clochette que j'avais eu, je sais plus trop où. Bon, ça ressemble à une clochette, mais ça ne cloche pas. Voilà. Alors, les die que j'ai utilisés, donc, ils sont rangés maintenant dans une pochette. Voilà. Donc les die que j'ai utilisés pour celui-ci, j'aurais dû les sortir avant. Alors, hop, voilà, c'est celui-ci.
Voilà, pour faire l'arbre, c'est ce que j'ai utilisé. Ça fait penser un peu à un arbre africain, je trouve. Voilà. Alors, j'ai pas encore correctement trouvé l'épaisseur, parce que, vous voyez, l'épaisseur, je veux dire, au niveau de la coupe de ma machine, parce que, vous voyez, normalement, là, tout ça, c'est ajouré. Voilà, il y a des petits trucs ajourés. Et ma machine, n'écrasant pas suffisamment, voilà, j'ai les marques, mais je peux pas faire les trous parce que derrière, c'est pas découpé. Donc, j'ai préféré laisser comme ça au lieu de faire des bêtises. Donc, sinon, celui-ci, c'est celui-ci. Je les rangerai après parce que sinon, ça va me prendre 3 plombes. Alors, tout ce que j'ai là pour l'instant, hein, ça vient de chez Globe Leland. Enfin, les dalles, il n'y a pas de classeur. Hein. Hop, et l'oiseau, il est là, voilà. Vous voyez, toutes les pièces sont comme ça, à séparer ou pas. Alors, je sais pas. Je débute, hein, donc, vous voyez, il y a des petites pattes en ferraille, là, entre deux. Alors, là, c'est pareil, ça, c'est pour les petites pattes de l'oiseau. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je casse comme j'ai fait là pour séparer toutes les pièces? Ou est-ce qu'il faut les laisser entiers et puis passer la machine? Puis après, bah, de toute façon, les découpes se font. Je n'en sais rien. Je débute là-dedans. J'ai pas d'explication plus que ça. Voilà. Donc, si vous faites ce genre d'activité et que vous pouvez me donner des conseils, je suis preneuse. Voilà. Ça, c'est un autre piou-piou. Un piou-piou. Deux piou-piou. C'est un lot de piou-piou, hein, un piou-piou encore. Et celui donc que j'ai découpé pour utiliser. Voilà. Bah moi je trouve cette activité vachement sympathique. Et puis après, il suffit quand même de faire marcher son imagination pour pouvoir faire des petites choses. J'ai des petites idées de tableaux. Voilà, créer des petits cadres avec ce genre de choses. Mais pour l'instant, les die, vous voyez, j'ai juste des arbres et puis des oiseaux. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose tout de suite. Si Globe Leland veut bien renouveler le partenariat, eh ben, j'essaierai de prendre diverses petites choses pour pouvoir faire d'autres tableaux, d'autres représentations. Et puis je sais que dans les magasins chouchou que beaucoup de monde fréquente, je sais qu'ils en vendent. Donc j'irai faire aussi un petit tour, voir si je peux me diversifier là-dedans. Alors les tampons, donc ils appellent ça, enfin les tampons, les matrices de découpe. Pour les arbres, c'était un lot. Alors, c'était... il y avait un lot, je sais plus. Il y avait un lot où il y en avait plusieurs. Je crois que c'est... Ah ben. Voilà. Je crois que c'est le lot avec ceux-là. Voilà, de cette forme. Ils sont tous à peu près de la même forme. Voilà. Qui était à 21,36 €. Et j'avais eu un autre lot dans lequel il y avait ça, il y avait les tampons et il y avait les pochoirs pour 3,38 €. Voilà. Mais les arbres, ouais. Tout cela, en fait, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5 pour 21,36 €. Et les matrices de découpe pour les oiseaux. Ah oui, il y avait le sapin aussi. Les matrices de découpe pour les oiseaux. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait combien? Il y en a 4, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, les 4. C'était 6,60 €. De toute façon, je vous remets tous les liens, comme d'habitude, dans la barre de description. Je vous remets le lien des articles et puis de la boutique, bien entendu. Et j'ai aussi un petit code SAND10 qui vous amènera 10% de réduction si vous voulez acheter quelque chose dans leur boutique. Moi, ça me rapporte rien, hein. C'est vraiment un code promo.
un code de réduction pour mes abonnés, pour vous faire plaisir. Si, bah, je sais pas, hein, s'il y a des articles qui vous plaisent dans la boutique, il y a un petit peu de tout, hein, il faut fouiner. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, j'espère que ma petite réalisation vous aura plu. J'attends vos avis, hein. Je suis preneuse de tout ça. Je sais que, voilà, c'est pas un exploit énorme, mais pour un premier jet, on va dire, je trouve que c'est pas mal. Faut juste que j'arrive vraiment à trouver la bonne épaisseur au niveau de ma machine pour vraiment faire les découpes correctement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais ranger tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.